Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va parler de ce problème suivant, cette question que vous me posez souvent. Comment fait-on quand on est auto-entrepreneur et qu'on travaille avec d'autres entreprises à l'étranger, que ce soit en Europe ou en dehors de l'Europe? Alors, est-ce qu'il faut demander, oui ou non, un numéro de TVA intracommunautaire? En tant qu'auto-entrepreneur, vous pouvez facturer des produits à l'étranger, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous pouvez également facturer des prestations, que ce soit une société ou à un particulier, il n'y a pas de problème, vous pouvez vraiment travailler avec des gens à l'étranger. Alors si vous facturez à une société qui est en Europe, il va falloir absolument que vous lui demandiez son numéro de TVA intracommunautaire et que ce numéro de TVA intracommunautaire, vous le mettiez sur votre facture. Ça fait partie des obligations légales que vous devez mettre sur votre facture en tant qu'auto-entrepreneur. Le mieux également, c'est de demander à votre URSSAF si vous avez besoin ou non de demander un numéro de TVA intracommunautaire pour votre auto-entreprise, même si en tant qu'auto-entrepreneur, vous ne facturez pas la TVA. C'est le mieux à faire de demander à l'URSSAF si vous avez besoin de ce numéro de TVA intracommunautaire. Si l'URSSAF vous dit que vous avez besoin d'un numéro de TVA intracommunautaire, eh bien, il va falloir que vous fassiez la démarche suivante. Il va falloir que vous adressiez au service des impôts des entreprises dont vous dépendez et que vous demandiez un numéro de TVA intracommunautaire. Alors, ce qui est important à savoir, ça je l'ai trouvé sur Internet, il faut voir si c'est toujours d'actualité parce que ça bouge tout le temps avec l'administration française et avec les lois. Ça, c'est un petit peu lourd quand on est dans l'entrepreneuriat. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous achetez, si vous êtes en auto-entrepreneur commerce, si vous achetez des produits à un prestataire hors France, mais dans l'Union européenne, et que vous achetez pour un total inférieur à moins de 10 000 euros, normalement, vous n'avez pas besoin de faire de demande de TVA intracommunautaire. Vous payez les factures de votre fournisseur en TTC et vous payez donc la TVA du pays de votre fournisseur. Par contre, si vous achetez pour plus de 10 000 euros de produits à votre fournisseur qui est en dehors de la France mais qui est dans l'Union européenne, alors il va falloir que vous demandiez un numéro de TVA intracommunautaire et votre fournisseur, dans ces cas-là, vous facturera hors taxe, vous n'aurez plus la TVA à payer, mais par contre, vous devrez faire une déclaration de TVA et donc vous devrez reverser la TVA applicable en France à l'administration française. En tout cas, quoi qu'il se passe, le numéro de TVA intracommunautaire de votre client doit apparaître sur votre facture et vous, une fois que vous avez votre numéro de TVA intracommunautaire, il doit également apparaître sur la facture de votre client, mais vous devez également le mettre sur votre facture. Si vous êtes en prestation de service, si vous achetez des prestations de service à un prestataire étranger, donc si par exemple vous êtes dans le web, que vous faites des sites internet en France et que vous avez un développeur en Italie et que vous aimez bien travailler avec lui, sauf que lui il a un statut italien, eh bien si vous faites des factures, vous êtes dans l'obligation également de faire la demande d'un numéro de TVA intracommunautaire. Donc je vous rappelle, pour faire cette demande de TVA intracommunautaire pour les auto-entrepreneurs, il faut que vous vous adressiez au service des impôts des entreprises dont vous dépendez. Je vais vous mettre un petit lien en description de la vidéo pour vous faciliter la tâche. Un dernier petit tips, sur vos factures, vous pouvez également les étudier dans la devise étrangère. Donc si par exemple, vous faites une facture à destination de l'Angleterre, et bien vous allez pouvoir l'éditer en livres. Mais à une condition, c'est que vous mettiez bien sur votre facture l'unité monétaire utilisée. Par contre, n'oubliez pas qu'au moment de faire votre déclaration de chiffre d'affaires, eh bien cette déclaration, vous la faites en euros et donc vous devrez convertir cette somme qui est en livres donc sur votre facture en euros, bien évidemment. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que c'est des conseils utiles. Je sais que vous m'avez beaucoup posé la question à travers différentes vidéos sur l'auto-entrepreneuriat. Si cette vidéo vous a plu, eh bien, je vous invite à mettre un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. On vient de passer les 2000 abonnés. Je suis assez content. Il y a de plus en plus d'abonnés. Il y a un effet boule de neige et ça, c'est assez satisfaisant. Ça veut dire que mes vidéos apportent un certain nombre de réponses, qu'elles ne sont pas inutiles et ça m'encourage à continuer. N'oubliez pas non plus d'aller sur le site travailleraddomicile.fr pour retrouver toutes les vidéos en article et obtenir plus d'informations. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo.